Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63 et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour remonter le DAX. Pendant cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi un moteur de 150 type CRF. Voilà, je vais vous montrer le cadre, il a été repeint, il est magnifique. Alors pour le monter le cadre c'est super simple. Tu vas chercher, hop, tu l'amènes sur le DAX et tu viens le placer pile poil en face des trous. Bam! Tu vois, il se place quasiment bien. Il faut juste faire gaffe à ça. Voilà, j'espère que ça va pas la pincer. Et si ça la pince, ben, c'est pas bien grave. On se débrouillera. Alors là, c'est plutôt très simple. Là, une vis ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se fixe très bien. Nickel. Ça fait bizarre, hein, parce qu'on dirait que, regarde, le DAX, il est déjà pratiquement fait. Franchement, un DAX, ça tient, mais vraiment avec rien du tout. C'est un truc de ouf quand même. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir remettre le faisceau électrique. J'ai modifié quelques trucs parce que je vais pas remettre de batterie. Ça c'est le câble, les 5 petits câbles comme ça pour la lumière. Alors il y en a même 6 sur celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oui effectivement. Il y en a un qui ne nous servira pas parce que c'est la masse. Là on a le coupe-circuit. La pelote elle va venir ressortir par le trou et ressortir par là. Régulateur, relais. Qui vont venir se poser derrière. Donc qui viennent se poser, il me semble, juste ici. Petit conseil pour remettre le Neumann, pour ceux qui veulent le remettre, passez-le par l'intérieur comme ça. Allez pas le passer par de l'autre côté et forcer et tout abîmer. Alors petite chose, avant de parler du bras oscillant qui va arriver, pourquoi j'ai mis ce bras oscillant, je veux quand même parler de ce moteur. 150 YX type CRF, pourquoi? Bah parce que c'est déjà mieux qu'un 125, ça a un petit peu plus de patates, ça marche un petit peu mieux. Je vais vous faire voir après le carbu qu'on va mettre dessus. Et là vous allez comprendre, vous allez dire oui, associé à un 150, c'est une bonne idée. Déjà, une chose pourquoi, rapport qualité-prix c'est le top, parce que quand on monte sur un 160, forcément hein, c'est toujours plus puissant, ça marche toujours mieux, on peut toujours aller à l'infini. Mais il y a 100 € de différence, 100 € c'est énorme sur un moteur comme ça qui en vaut à peu près 300 €. Donc rapport qualité-prix, j'ai trouvé que le 150 c'est ce qu'il y avait de mieux. Peut-être pas le plus adapté, niveau fiabilité, je pense que c'est un des mieux, parce que là-bas je voulais mettre à 190, voire même le quitter en 212. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, moi j'étais assez chaud. Et en fin de compte, j'ai vu sur divers forums que le kit cassait ultra souvent. Alors il y en a ils disent démarre-le à la poussette, bah ouais bah, bien sûr mais j'ai acheté un moteur 600 ou 700 balles pour le démarrer à la poussette. Enfin, bref, voilà. Et là il n'y a jamais trop de problèmes dessus, les 160 YX je vois aussi l'arbre primaire qui casse assez souvent. Là jamais de problème, tous les mecs qui en avaient je leur ai posé des questions, ils m'ont dit c'est pas mal, il y a du couple, il y a un peu plus d'allonge que sur le 160, alors pourquoi bah je saurais pas vous dire, c'est peut-être les rapports de boîte, je suis jamais allé vérifier dedans mais en tout cas c'est ce qu'on m'a rapporté. Alors je me suis dit, allez, rapport qualité-prix le 150, il est top. On y va, on se lance. S'il me manque un peu de puissance, j'ai acheté un petit allumage un petit peu plus petit et allégé. Comme ça, ça gagnera un petit peu de patate. À ça, j'ai associé, bah, je vais vous montrer, hein, ça sera fait, un carbu Kein. Alors je sais pas si je le dis bien. Kein, voilà. PWK. Il a un power jet, alors je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, ici, là, vous avez votre cuve où se trouve l'essence. Ce qui va se passer, c'est que quand le boisseau va être ouvert donc au maximum, là, quand c'est le boisseau, en gros l'accélérateur va être ouvert au maximum, ça va venir puiser de l'essence dans la cuve, et ça va venir en injecter directement dans le mélangeur essence, donc ça va faire un petit peu comme un petit boost, tu vois, et hop, ça va se mettre à donner du peps. Voilà, et c'est un boisseau plat, donc ça répond ultra bien. C'est un 28 donc c'est assez gros, voilà donc ça va apporter un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de pêche avec l'allumage, voilà on arrivera à quelque chose de potable. Alors si j'avais acheté un 160 et j'aurais mis le reste entre guillemets un petit peu moins cher parce que j'aurais eu moins de budget, ben on aurait été pas équivalent mais peut-être un peu moins bien. Donc voilà j'ai choisi cette config, il y a énormément de configs que vous pouvez choisir pour un DAX, il y a énormément de configs que ce soit pour votre dirt aussi, enfin il y a plein de choses. Je vais vous faire un tuto pour changer un allumage parce que j'ai vu que sur internet il n'y avait pas des tutos bien fous. Donc je vais faire un petit tuto un petit peu détaillé sur ce qui m'est arrivé, ce que j'ai rencontré comme problème quand j'ai changé les allumages, etc. Le nouveau bras oscillant. Franchement,
Non mais il n'y a pas à dire, bras oscillant élargi. J'ai pris un plus 4. Plus 4 pourquoi? Parce que si j'ai envie de mettre des jantes en 12 pouces plus tard, je pourrais le faire. Au niveau de la stabilité, c'est beaucoup plus stable. À haute vitesse, c'est beaucoup plus stable aussi. Pareil, je me suis renseigné sur les forums. À mon ami Prozia là, qui avait un Dax aussi, qui a d'ailleurs mes repose-pieds super motards. Et je suis très content qu'il ait ça parce que c'est quelqu'un que je kiffe et qui est super sympa. Et du coup, bah, on a un peu discuté de ça. Et je mets un bras oscillant élargi Kid Speed, quelque chose comme ça. Plus 4. Allez, c'est parti, on le monte. Alors là, je viens de m'apercevoir qu'au bras oscillant, juste là, tu vois, il y avait trop de jeux. Il y a trop de jeux, donc je trouve pas ça normal. Je trouve que ça bouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir glisser comme ça une petite rondelle de la bonne taille. Là, je vais regarder ce que j'ai pour que ça puisse passer. Parce que ça peut pas le faire. Moi, je trouve d'avoir du jeu comme ça dans un bras oscillant, ça le fait pas. Après, voilà, c'est des pièces, c'est tout du chinois. Bon, les soudures sont bien faites, hein. Mais voilà, c'est tout de l'adaptable entre guillemets, donc faut faire vraiment gaffe quand on monte. Et c'est à ça que ça sert mes vidéos justement, c'est que vous puissiez le voir pour le faire sur la vôtre. Parce que là, vous auriez eu du jeu, vous y aurez peut-être pas senti trop, mais voilà. Si ça a du jeu, c'est pas bon. Allez, je mets une petite rondelle. Là, maintenant que c'est mis, alors là, il paraît un petit peu avoir de l'angle le bras oscillant, forcément parce qu'il est un peu plus grand. Donc forcément ça le fait baisser un petit peu plus, mais le Dax normalement il devrait être comme ça, tu vois. Donc non, il n'a pas forcément de l'angle une fois que je serai assis dessus. Là je me suis dit, on va pas faire les choses dans l'ordre. Je vais vous présenter mon pot d'échappement. Et ben parce que ça me fait rudement plaisir. Vous voyez, le bras oscillant il n'a plus de jeu grâce à ce que j'ai mis ici. Allez. Alors, joint de pot d'échappement fourni avec. Là tu viens mettre ton pot d'échappement. Tu vois, quand je te dis de pas le serrer, c'est que là tu vas le faire un peu pivoter, tu vois. Mais légèrement tu vas le faire pivoter et une fois qu'il sera bien en place, tu iras serrer en bas les deux boulons. Attention de ne pas serrer trop fort parce qu'en fait c'est des goujons qui sont insérés dans le moteur et si tu vises trop fort, hop, ça va faire tourner le goujon à l'intérieur. Donc tranquille hein, le serrage. Alors c'est vrai que ça fait assez joli, hein, on est d'accord, c'est super joli. Bon, il manque les ressorts. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, j'en mettrai, moi j'en ai, donc c'est pas un problème, mais je trouve ça dommage, voilà, c'est dommage de ne pas les avoir mis. Bref, je vais vous expliquer quelques petites choses sur cette roue arrière. L'axe d'origine, il est vraiment, mais vraiment trop court. Donc il faut que vous preniez un 210 mm et 12 de diamètre. Voilà, moi en tout cas c'est 12 de diamètre. Et pour la longueur, 210 mm. Dans tous les cas, que ce soit 10 ou 12 de diamètre sur votre roue arrière, vous devez prendre un axe de 210, sinon ça ne passe pas. Et ça bien sûr c'est dit pas souvent en dessous des annonces de bras oscillants, donc tu te fais avoir, généralement tu t'appelles le SAV et le SAV te le dit. Mais important, faites bien gaffe à ça. Alors là j'ai chopé tout le train avant, donc c'est-à-dire que j'ai rien enlevé. Là ce qu'il va falloir faire maintenant c'est mettre la colonne de direction avec les roulements qu'il y a là. Donc là vous avez un petit joint spi, les roulements, l'insérer au milieu. Alors ça va pas être simple parce que je suis tout seul. Alors là je sais pas si vous voyez, vous avez comme un petit côté, ça fait comme un rebord. Le rebord doit toujours être en haut. Là normalement c'est serré, on y resserrera après quand même pour être sûr que la colonne de direction elle bouge pas au moment où tout sera fixé. Ensuite là je vais aller chercher le guidon et on va dire la potence en quelque sorte, ou le T de fourche supérieur. Ça ressemble plus à une potence qu'un T de fourche, mais bon, c'est tout fin. Voilà, je vais aller vous le présenter. Bon, voilà ce que j'ai fait. Là, j'ai pris le T de fourche, voilà, qu'il y avait simplement. J'ai repercé, repercé en 12. J'ai mis deux pontées, un guidon un peu style cross pro taper. Et hop, maintenant je vais venir le fixer. Donc ici, là, et il va falloir faire là quoi? Il va falloir mettre une rondelle. Voilà, hop, une rondelle. Je vais venir y visser ici. Pareil de l'autre côté. Vous venez mettre, hop. Voilà. Bon, le phare est monté, le phare est serré. Tout fonctionne. J'ai regardé s'il y avait du jeu dans la fourche. Il n'y en a pas. Donc je peux maintenant serrer ma colonne de direction. Donc
petite rondelle, enfin serrée. Vous avez le contre-écrou dessous et ça c'est juste pour venir serrer le tout. C'est qu'il va falloir remettre la lumière. Mais pour pouvoir remettre la lumière et savoir si la lumière elle fonctionne, et ben il va falloir les câbles pour la lumière pour l'allumage. Et bien sûr cet allumage ça y est pas, donc il faut mettre un nouvel allumage. Donc je vais dédier un tuto exprès pour ça, donc dans la description je vous mets ce tuto. S'il n'est pas encore sorti, il va sortir prochainement. Tuto changement d'allumage. Allez, on se retrouve sur ce tuto et après on continue la fin de la mobilette. Bon là pour monter le phare, bah normalement tu sais comment tu l'as démonté, donc tu devrais normalement, j'ai bien dit, savoir le remonter. Alors le phare il était branché à une cosse où il y avait du rose, il me semble. Vous êtes perdu pour le faisceau électrique parce que là je l'ai remis sans eau. Au cas où vous ayez plus le faisceau du DAX, qu'il n'y ait plus rien qui fonctionne, et ben vous pouvez vous référer à mon tuto. Maintenant ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de la poser sur ses roues et je vais venir mettre les repose-pieds. Alors les repose-pieds ça se fixe juste en dessous du moteur, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, il y a une béquille centrale. Peut-être je la ferai sauter après, mais le temps de travailler là, en tout cas je la ferai pas sauter. Et ça va venir se placer comme ça. Voilà, tout simplement. En off, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé les fils de couleur qui allaient entre un DAX SkyTeam, ou DAX chinois, et un moteur 150YX. Voilà, les couleurs pour l'allumage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en haut de l'écran là, quels fils vont avec quel fil. Parce que du style, je sais plus, je crois que c'est le vert qui va avec le jaune. Enfin voilà, c'est un bazar. Pour y trouver, ça a été super compliqué. Là, il y a l'étincelle, ça fonctionne, c'est nickel. En off, j'ai mis l'embrayage, c'est très facile, hein, un câble d'embrayage, hop. Tu mets sur la petite tirette, tu mets au guidon. Voilà, rien de très compliqué par rapport à ce qu'on a fait avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le carbu et pourquoi j'ai choisi ce carbu, etc., etc., etc. Allez, venez de plus près. Hop, vous enlevez le petit papier. Hop, on vient mettre du coup le petit joint. Pas l'oublier les gars. Un carbu PWK Kein. Alors je sais pas si je le prononce bien. Pour pouvoir mettre ce carbu, une seule façon de faire. Il faudra acheter une pipe souple. Alors il y a deux modèles. Donc là je vais pas vous donner le nombre de l'écart en nombre de millimètres. Je vois sur internet il y a un modèle grand, un modèle un peu plus petit. Vous voyez qui a cette forme et qui a un petit peu d'alu là. Et ben il va falloir prendre ce modèle. Ce que je vous disais, faites en sorte, vous voyez, que ça soit bien en face. Donc là c'est top parce que le trou il tombe pile poil en face, tu vois, ça passe vraiment en ras, nickel. Donc impeccable, on perd pas de flux d'air, rien. Impec. Allez, maintenant on met le carbu. Le carbu il est très simple à mettre. Alors le réservoir, tout simplement, là il y a deux durites. Donc il y a un côté c'est la réserve et de l'autre, alors c'est très simple pour y voir. Hop, on regarde vite fait à l'intérieur. Là, ça serait l'essence qu'on utilise constamment. Et là, ça serait la réserve, tout simplement. Là, tu mets deux durites, tu les fais ressortir par le trou du cadre qu'il y a devant et tu branches au robinet d'essence. Rien de très compliqué. Je vais y faire en off parce que ça serait perdre du temps pour rien du tout. Allez, go. Bon les gars, les durites sont branchées, tout est branché, tout fonctionne. J'ai pas encore regardé les phares, etc. parce que j'ai pas reçu la chaîne. J'ai acheté une chaîne bleue, donc j'ai pas de chaîne, donc forcément je peux pas avancer. On va juste mettre un coup de kick pour démarrer. À mon avis ça fait full barouf. Il est réglé comme normalement il devrait fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que normalement un carbu c'est un tour et demi d'air, un tour et demi richesse, et normalement ça devrait fonctionner bien. Bon allez, on essaye. Coupe-circuit ok, parce que ouais, le coupe-circuit est dans la poignée, s'il est bien branché. Et là ça fait. Évidemment, hein, ça va pas vouloir démarrer au premier coup. Et au deuxième.
circuit fonctionne. Bon, je vais faire quelques tests, quelques petits réglages, je vais mettre la chaîne, etc. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se revoit au prochain épisode, on fera une présentation du DAX entièrement. Tout ce qu'il a fallu que je fignole, quelles embûches j'ai trouvées, etc., etc. Allez, salut et merci à vous. Il manque la selle les gars au fait. Hein. Salut.